Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, en fait, j'aurais abordé, il y a beaucoup de gens qui sont venus me demander quelles sont les règles pour la présentation à l'oral. Effectivement, moi dans mon parcours, j'ai passé plus de 50 entretiens d'embauche et aujourd'hui, j'enseigne un petit peu dans des conférences ou dans des coachings un peu particuliers l'art de se présenter à l'oral et comment réussir un entretien d'embauche en développant son charisme ainsi que le thème de sa voix, etc. etc. Alors, nous allons voir ça sur plusieurs volets, puisque c'est une formation qui peut durer à peu près un mois, mais c'est très important que vous la suiviez pas à pas, et même si vous n'avez pas vraiment confiance en vous, c'est pas très très grave, il faut juste appliquer quelques règles. Pour l'instant, on va voir juste la veille, comment ça se passe. Alors, premièrement, la veille de l'entretien, vous savez que vous avez l'adresse, le numéro de téléphone, qui est déjà rentré sur le portable. Il est aussi sur le portable. Vous avez le nom du contact, vous le connaissez par cœur. Voilà. Donc vous avez déjà repéré le contact sur l'internet, sur la carte, vous avez déjà fait un mapping et vous savez d'avance avec qui vous avez entretien. C'est très important. D'accord? Ça évite de perdre du temps. Vous avez à peu près le temps qu'il faut pour la durée de l'entretien et vous avez calculé le déplacement du trajet pour arriver à l'entretien. Bon. Alors vous avez regardé sur internet et vous avez aussi vérifié sur internet s'il n'y a pas des grèves, ça peut arriver qu'il y ait des grèves de métro, etc. Vous avez anticipé la grève, vous avez éventuellement vous êtes allé aussi sur Météo France, s'il pleut, il faut anticiper, s'il fait froid, vous anticipez aussi. Le but, c'est que vous soyez le plus sûr de vous possible. Il y a déjà suffisamment de stress comme ça, vous n'allez pas vous embêter avec le climat, des grèves, des retards, tout ça, il faut le bannir. Il faut le bannir, c'est autant de choses que vous devez enlever de votre tracas. Vous avez regardé sur internet si demain il y a des grèves. Vous avez un bloc-notes, vous avez un stylo, vous avez 2 CV sur vous, c'est important, ainsi qu'une carte de visite, c'est très important. Je reviendrai par la suite sur la fameuse carte de visite. Vous avez passé une très bonne nuit de sommeil. Rien ne doit te stresser. Rien ne doit te stresser. Tu dois éviter toutes les choses ou les gens qui te perturbent. Évite les SMS, évite les gens toxiques, évite la copine qui va te harceler 50 fois. Ça, il faut que tu évites. Il faut que tu évites. Tu restes concentré tu restes focus sur ton entretien d'embauche, focus sur tout ce que tu peux donner. Tu as révisé ton CV, tu le connais par cœur et tu as passé une très bonne nuit. C'est une très bonne nuit. Et le lendemain matin, tu vas te lever tôt. D'accord. Le matin, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà la veille, vous avez rangé toutes vos affaires, vous avez prévu tout ça, vous avez tout rangé nickel, et vous avez anticipé les vêtements. Voilà, je ne vais pas parler, mais vous avez déjà prévu votre costard, votre cravate, tout est déjà anticipé. Pas le matin, c'est pas le matin qu'on va courir chercher une cravate, machin, tiens merde, ma chemise elle est dégueulasse, elle est sale, en trouver une propre. Ça, c'est hors de question. Vous devez déjà prévoir ça 2-3 jours à l'avance. Regardez des gens, tous les plus grands PDG, des gens comme Obama, comme Napoléon, ils portaient la même tenue, c'était la même, elle était lavée, ils avaient 40 fois la même tenue, mais c'était la même pour éviter qu'ils s'embêtent à choisir des tenues inutilement. Vous n'avez pas le temps, votre esprit n'a pas le temps de prendre d'autres décisions. Vous devez rester focus et simplement focus sur votre entretien d'embauche. Et simplement ça. Le matin, vous avez pris un bon bain. Bain, quand je dis bain, c'est une douche, je m'entends bien. Vous avez lavé les bains, si vous êtes une fille, vous avez épilé la veille, vous avez rasé, vous avez rasé aussi les poils de nez, les ongles sont coupés, les cheveux peignés, vous êtes parfumé, vous avez pris vos médicaments. Et généralement, moi, ce que je fais après une bonne douche, je fais ma séance de méditation. Pourquoi? C'est pour calmer mon stress. Moi, je suis quelqu'un de très angoissé, de nerveux à la veille d'un entretien d'embauche. Donc, je calme tranquillement, je calme mon mental. Alors, souvent, je fais une méditation en me concentrant sur la respiration de mon nez, ou en regardant, vous avez sur internet, vous avez des séances cardiaques, vous regardez ça, vous avez une espèce de boule qui se bat à droite à gauche et que vous suivez avec le regard, et ça calme exactement le mental. Vous savez de manière extrêmement possible comment vous habiller, les vêtements sont prêts ainsi que tous les accessoires, tenues repassées jusqu'aux chaussettes. Vous avez évidemment, comme on a dit, regardez la météo sur internet, vous avez votre carte d'identité, votre carte bleue, une carte de métro et de l'argent sur vous. On ne sait jamais, Demain il y a un problème de transport, vous pouvez prendre un taxi, vous n'êtes pas pris au dépourvu. Et c'est la même chose sur le portable, vous avez le numéro de la personne, en cas de problème, en cas de retard, vous appelez la personne, vous restez pro. Ces personnes vont débloquer du temps. Respectez ces personnes vous respectent puisqu'ils vont débloquer du temps pour vous rencontrer. Vous devez respecter, si mais vous
votre temps est pris par autre chose, par un incident, vous devez aussi les prévenir, c'est très important. Tu as relu ton CV plusieurs fois, tu as fait un court préparatif à l'oral et tu as relu l'intitulé de l'annonce. C'est très important de relire l'intitulé de l'annonce. Tu as pris un bon petit déjeuner, tu as pris quelques infos sur la société qui t'embauche et tu prends un petit déjeuner, sauf si tu n'aimes pas ça évidemment. Voilà, je te dis à très bientôt, à une prochaine vidéo.